quand on veut faire appel aux cristaux de couleur, de prendre des cartes de couleur. C'est mieux parce qu'on peut vraiment nous aider. Sur l'intention aussi. Tout est dans l'intention. Donc j'étais sur le bleu clair, hein, c'est ça? Oui, bleu clair. Alors le bleu clair, ben là on est comme dans la tradition, on est sur la communication, sur l'expression avec les autres, ma place sociale aussi, comment être moins timide. On est aussi sur un cristal bleu. Les problèmes d'inertie, quand on n'arrive pas trop à bouger, qu'on est tout le temps épuisé, fatigué, ce sera souvent la couleur bleue, le cristal bleu éthérique. Alors là, le guide des pierres me dit, c'est essentiellement, là on vous parle essentiellement avec le cristal éthérique. Hein, on ne vous parle pas du cristal que nous on va avoir ici. C'est vraiment particulier, il y a à peu près... La force du cristal éthérique est à peu près 100 fois plus puissante que le cristal que nous avons ici. Donc si on connecte sur une couleur, même un cristal qu'on a ici, on va le connecter sur une couleur. On peut le mettre par exemple en pleine lune sur le bord d'une fenêtre, la couleur avec un cristal dessus. Et ça va vraiment remettre beaucoup d'énergie dans le cristal que vous pourrez ensuite utiliser. Alors toutes les pleines lunes, hein. Pas la nouvelle lune, au niveau du cristal, en tous les cas pour le cristal, si vous voulez appeler le cristal éthérique, par exemple, vous voulez que ça fonctionne dans un sens. Alors après, il y a beaucoup de choses à vous dire là-dessus, là c'est la première conférence que je fais sur le sujet, il y a énormément de choses, là ce qu'on aimerait bien avec le guide du cristal, il y a d'autres couleurs après, mais voilà, je pense que je ferai d'autres conférences sur le sujet ensuite, au fur et à mesure, ce serait que vous le viviez un petit peu, que vous ayez quelque chose sur vous, par exemple, selon une problématique. Alors, on peut aussi répondre à des questions. Par exemple, si vous avez des questions qui vous tarabustent sur le cristal, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous voulez tester, vous pouvez venir. Si vous voulez tester avec une question, par exemple, une question dans un domaine de vie, si vous voulez tester sur un soin, sachant que demain, je ferai une conférence spécialement sur les soins demain, avec des soins en direct, demain après-midi, je crois. Voilà, demain matin, c'est les messages avec les pierres et les guides des pierres demain matin. Et là, on est vraiment axé sur le cristal. Qu'est-ce que vous voudriez voir s'éclaircir? Qu'est-ce que vous voudriez voir avancer dans votre vie? Quelle est la douleur dont vous ne voulez plus? Voilà, c'est plein de choses comme ça là qui... Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des programmations possibles? Est-ce qu'il y a... voilà. Comment ça fonctionne? Vous n'avez pas de questions? Je me débrouille toute seule. Demande au guide. Est-ce qu'un cristal et un quartz, c'est pareil? Pardon? Est-ce qu'un cristal et un quartz, c'est la même chose? Alors, il me dit oui pour vous, oui. Oui, pour nous, oui, c'est la même chose. Mais pas pour là-haut, c'est deux familles différentes. Le quartz est plus incisif que le cristal. Le quartz, on va plus s'en servir pour la chirurgie ou pour couper les liens, pour couper les ponts, pour changer de vie, changer de chapitre. Si on parle en domaine de vie, voilà, on va plus prendre un quartz. Le quartz fumé marche très bien pour ça. Quand on veut justement changer passer à autre chose et qu'on le fasse avec facilité et avec amour. Avec les cristaux éthériques, c'est comme avec les pierres qu'on a nous sur Terre, il faut vraiment être dans l'amour et être ferme avec soi-même et non pas le contraire avec les autres. Voilà. Il faut être ferme, il faut être, comme on appelle ça, en accord avec ce que l'on pense et avec ce que l'on fait. Voilà. C'est comme dit le maître du cristal, c'est la problématique avec le cristaux éthérique. Parce que si vous n'êtes pas en accord avec vous, cet appel de cristaux éthériques, vous le payez très cher derrière. Ça se passe comme ça, donc c'est très pointilleux. En même temps, les cristaux éthériques vont vraiment à l'essentiel. Alors si vous dites, je ne sais pas moi, si vous faites par exemple, vous allez faire un soin à quelqu'un,
vous voyez arriver les pierres éthériques. Si une fois que la personne est partie, au final, vous n'êtes pas content pour la personne, un exemple bête, hein, boum, vous allez vivre les effets inverses de la pierre éthérique, jusqu'à ce que vous soyez dans la compassion et en accord avec vous. Comme on dit, apprends à marcher, le ciel t'aidera. Ça revient au même. Alors, si on est bancal d'un côté, qu'on n'est pas équilibré dans sa vie aussi, dans sa vie personnelle, c'est très important pour un praticien. Mais avec les pierres éthériques, c'est vraiment spécial. On n'a pas le droit à l'erreur. Donc, moi, je l'ai vécu, hein, ce que je vous dis. Hein, donc, je pensais être en accord avec moi, mais voilà, j'ai eu une très très grosse épreuve initiatrice. Moi, je l'ai appelée initiation. Maintenant, je sais. Merci. On n'a pas le droit à l'erreur. Par contre, si on l'utilise comme ça, là, comme on vous le donne, de toute façon, c'est pas vous qui utilisez le cristal, c'est lui qui vient à vous. Alors, moi, je les appelle pas. Quand j'ai un soin, voilà, ça arrive. Si ça n'arrive pas, je vais pas appeler. Je vais faire avec mes guides. En général, ça arrive. J'attends. Et une fois que je suis dans le soin, voilà, je dis à la personne, je vois ça, etc. Là, vous avez mal là, voilà. Après, c'est bon. Et jusqu'à présent, je les ai appelés qu'une fois. Pour moi. Problème de santé. Parce que mon guide me l'a dit, et j'avais très très mal aux pieds, parce que je fais du psoriasis sur les pieds. Là, j'étais en pleine crise à cette époque-là. Et mon guide me dit, je n'arrive même pas à monter les escaliers pour aller dans la salle de bain. Et mon guide me dit, mais appelle la pierre éthérique. Et je dis, ben non, ça ne marche pas, je ne vais pas appeler la pierre éthérique. J'ai appelé la pierre éthérique dont j'avais besoin. Parce qu'il faut rester neutre là. Il faut rester neutre et on voit ce qui arrive. Et j'étais en train de me brosser les dents et j'ai vu arriver de la tourmaline noire et de la sélénite. Les deux sont passés sous mes pieds. Je finis de me brosser les dents et je vais me coucher. Et là, mon guide me dit, mais tu as encore mal? Bah non, j'ai plus mal. Bah voilà. Et je me suis réveillée le matin et je n'avais plus mal. Au niveau de la crise, ça s'était estompé. Donc après, il y a plein de choses comme ça. Voilà. Mais d'ailleurs, les pierres éthériques le disent, si on les appelle, il faut être conscient. Quoi. Elles viennent de toute façon, même quand on fait des soins, même en magnétisme, elles descendent sans qu'on s'en rende compte. Par contre, quand on est conscient, par exemple, si on utilise là on parle seulement du cristal éthérique parce qu'il y a énormément de pierres éthériques. Hein. Après, on retrouve beaucoup en soins, j'en parlerai plus demain de ça. On retrouve beaucoup en soins les pierres de base. Pierres de base, le jaspe rouge, la tourmaline, toutes les couleurs, pour les spécificités, l'azurite ou la lazuli. Qu'est-ce que je vois d'autre souvent? Les jaspes aussi, ça dépend pour quel sujet. La citrine énormément aussi. Voilà, on reste quand même dans les pierres de base avec les pierres éthériques. Après, ça dépend de... On reste quand même dans une tradition, je dirais. Mais chaque pierre éthérique va avoir d'autres fonctions que sur Terre. Parce que la pierre éthérique, pour vous situer la chose, elle va rentrer, sa puissance va rentrer à l'intérieur de notre corps. Alors qu'en lithothérapie, la pierre va se poser dessus. Voilà. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'en lithothérapie, j'en fais aussi, on fait la lithothérapie, vous avez la pierre qui va se mettre dessus, qui va vraiment aider pour la douleur, mais par contre, au bout de quelques jours, ça revient. Avec la pierre éthérique, je peux vous confirmer que ça ne revient pas. Une fois que la pierre éthérique sort de vous, elle peut rester 2 jours, 3 jours, elle fait son travail. En général, quand la pierre rentre, elle dit 3 jours. Alors, du coup, je dis à mes clients, écoutez, appelez-moi demain, envoyez-moi un mot, dites-moi ce qui s'est passé. Au niveau de la douleur, je le fais toujours. Hein. Pour moi, c'est par respect aussi, et puis ce n'est pas moi qui transmets. Voilà. Même s'il y a mon énergie, on va dire magnétisme, etc., ce que j'envoie aussi au niveau de la pensée, parce que ça aussi c'est important, ce qu'on envoie. Hein. Là, on en parle beaucoup depuis quelques années, voilà. Tout est lié.
je dirais, corps et âme avec le ciel et avec la terre. Et avec donc la personne qu'on a en face de nous. Donc le praticien reçoit aussi dans le même sens de ce qu'il a envoyé. Donc, j'ai reçu énormément de choses, de bien-être, d'amour aussi. Donc voilà, donc, tout ce qu'on envoie, on le reçoit en même temps. Avec les pierres, que ce soit les pierres qu'on a en physique ou les pierres éthériques, c'est la même chose. On reçoit vraiment énormément de choses. C'est un bel échange avec les pierres. C'est pour ça que moi j'ai choisi les pierres aussi, parce que, enfin, je pense que c'est tout le temps, on ne s'ennuie jamais, c'est toujours magique, et on reçoit énormément, on fait des belles rencontres et on vit des choses extraordinaires. Voilà. Autant pour la personne qui vient, autant pour moi. C'est vraiment toujours un échange. Voilà, et encore c'est pas fini puisque j'en suis encore très très loin d'avoir tout compris. Et heureusement parce que j'aime bien apprendre en fait, tout le temps. J'aime bien comprendre, j'aime bien apprendre. Voilà. Alors ensuite, il n'y a toujours pas de questions. J'ai sans arrêt des problèmes de dos qui reviennent et qui reviennent, et qui s'en vont, qui reviennent. Le cristal noir. Cristal noir. Et si vous venez demain, je vous ferai un test demain. Ouais. Parce que demain, c'est vraiment sur les soins avec les... À quelle heure demain? Alors demain, il y a 11h et il y a 15h. 11h, je crois que c'est sur la Litho Live. Donc on est plus sur les messages des guides des pierres et des pierres avec l'oracle. Celui-là. Là, vous recevrez des messages. Hein, vous viendrez tirer une carte. Et puis vous aurez des messages en direct des guides des pierres et des pierres elles-mêmes. Voilà. Ça, c'est ma spécialité. Et puis demain après-midi, ce sera sur la Litho Live. Elle a noté Litho Live, mais c'est Litho Live demain après-midi. C'est sur les soins. Voilà. Et là, il y en a un qui est en train de descendre. Ouais. Vous avez aussi un cristal chaud d'ailleurs qui se paye le long de la colonne vertébrale. Il y en a deux plaques qui se placent ici, là, en bas du dos. Cristal fumé là, qui est dans le bas du dos. Et là, il y en a un qui est en train de rentrer ici, là. C'est ce que j'ai parlé tout à l'heure, le cristal chaud là. Il est en train de rentrer ici. Et là, il est en train de programmer de la chaleur jusqu'en haut de la colonne. On verra demain où ça en est. Hein. C'est ça. Il y a aussi un cristal rose là qui descend. Là. Là, par contre, il descend du dessus et il est en train de descendre. Je regarde où il va s'arrêter. Ah, il vient de se découper en deux et dans chaque paume de main, il va rester dans la main, dans la paume de chaque main. On me dit que c'est pour vous faire un équilibrage. Il y a un équilibrage à faire. Et ça passe par les mains. Si vous pouvez, si quelques minutes après la conférence, vous pourrez de temps en temps vous frotter les mains doucement, avec amour. Et ça remontera ensuite. Ça va vous faire vous aider à respirer et ça va atténuer un peu la douleur au niveau du plexus au niveau cardiaque ici et derrière. Pas de questions? Tout le monde est en bonne santé. Qui utilise le cristal en soins? Non? Qui utilise le cristal en soins? Oui? Alors tu l'utilises comment? Comment je pourrais te dire, en pointe. Je vise la douleur et j'essaie de le faire rentrer et comme creuser. Et après, il rentre et après, si je vois comment la plaie est, je fais comme une couture pour que la chaleur reste à l'intérieur. Alors on peut le faire aussi en inversant la pointe. D'accord. En inversant la pointe pour justement que ça ressorte par la pointe. On fait juste
3-4 fois en appuyant sur la douleur, 3-4 fois ça suffit. Ensuite on fait un tour en sens des aiguilles d'une montre, on en refait un dans l'autre sens. Et après on inverse, il faut en prendre 2 en fait, un de chaque côté. D'accord. Ensuite on inverse les 2 cristaux, on fait la même chose devant et L'autre derrière côté. avec le cristal inversé et ensuite on met la pointe. D'accord. Et là on remet de l'énergie à l'intérieur. Mais c'est une très bonne technique, mais celle-là est mieux. C'est ce qu'on me répond. Oui, bah, c'est très bien. Ça me donne- Moi, j'aurais une question par rapport à des douleurs. Souvent, au niveau de ma tête, je sais pas trop comment l'expliquer. J'ai comme des craquements. Voilà, des craquements. C'est assez douloureux. C'est Dans la pénible, tête, quoi. dans la boîte Ouais, boîte crânienne, crânienne, ouais. Et ça, je sais pas d'où ça vient et s'il y a une pierre qui peut m'aider à apaiser ça. et la jurite. L'azurite. C'est de la jurite. Mais Je sais pas, je sais pas trop comment l'expliquer. C'est gênant. C'est gênant quoi. C'est pas handicapant, mais c'est gênant. moi, je vois beaucoup plus situé au niveau de la nuque. Hein. Juste ici, Nuque et ça prend. Ouais. Oui, là, c'est assez. en haut de la nuque. Puis vous avez un petit déplacement là, ici. Là. Il y a quelque chose de déplacé, il faudra aller voir un ostéopathe. Il y a un petit décalage ici, là. Juste où je touche, là. En dessous le cou, en fait. Hein. Ouais. Là, il y a un petit décalage aussi qui peut amener aussi un déséquilibre. Et puis c'est aussi la façon dont vous vous tenez aussi sur vos jambes, comme il y a un déséquilibre aussi à ce niveau-là. Du coup, ça fait un appel et ça amène des douleurs dans la tête. Mais on pourra faire un test après, hein, de toute façon. Bon, après, je suis sur place là-bas aussi. Mais demain, pareil, hein, si vous venez demain, on fera. De toute façon, il vaut mieux avoir mal quand on vient à la conférence, comme ça on sait. Est-ce que ça servir d'un cristal pour se protéger et un petit peu? Oui, oui, tout à fait. Le cristal noir. Ouais, cristal noir, cristal fumé. Après, vous avez un petit peu tous les cristaux aussi qui protègent, toutes les couleurs. Mais la spécificité par rapport à ce que vous demandez, c'est le noir. Le noir ou le fumé. Et le cristal des fées. Pour les enfants surtout. Pour bien travailler à l'école. Alors celui-là, il est de toutes les couleurs. Il est arc-en-ciel, c'est toutes les couleurs réunies. Et puis au centre, on a une couleur spéciale qui est un bleu indigo au centre. Et de tous les côtés, on a de toutes les couleurs. Voilà, si on dessine sur une carte un peu comme un feu d'artifice, on fait un grand trait au milieu bleu indigo, on pose son cristal dessus, ça va vraiment aider l'enfant à avoir envie de travailler, ça va travailler aussi sur la mémoire et sur la joie de vivre. Et on est aussi sur l'idée au niveau du domaine de vie sur le spectacle. Quand on veut quelqu'un qui fait du spectacle, qui a envie de faire un peu de spectacle, qui a envie de retrouver la joie de vivre, qui a envie d'originalité, voilà, on est plus sur ce cristal-là. C'est celui qu'ils appellent en haut, nous on va l'appeler le cristal arc-en-ciel, mais eux ils l'appellent le cristal des fées. Spécialement associé beaucoup pour les enfants, parce que ce sont eux qui travaillent le plus dur au niveau scolaire. Voilà. Et puis ils sont encore les enfants très très branchés, ils sont très réceptifs, beaucoup plus que nous sur les cristaux, comme les animaux d'ailleurs. Les animaux c'est pareil, hein, on travaille beaucoup aussi avec les animaux. Pareil, vous allez mettre moi dans l'eau de mon chat, mes chats, je leur mets un cristal. Et parfois je change la couleur du bol. Je me suis rendu compte que quand je mettais par exemple une couleur bleue, et ben, mon chat dort plus, il est moins actif.
on s'est rendu compte que si je lui mets par exemple un bol, là on est vraiment sur une tradition lithothérapie, mais si je lui mets un bol de couleur rouge, bon j'ai cette couleur, si je lui mets un bol de couleur rouge, il va avoir la pêche, quoi. Il va plus manger aussi, il mange plus. Alors comme le vétérinaire l'a mis au régime, du coup je mets moins de bol rouge en ce moment. Et bon, c'est plein de petites choses comme ça qui sont vraiment simples. C'est vraiment simple, quoi. Une fois qu'on a compris le système, on peut développer aussi des capacités d'écoute, on peut développer les rêves, on peut développer notre intuition. Là, on va prendre le cristal violet. On est encore une fois dans une tradition. On va prendre le cristal aussi, plutôt le violet, hein, ou vraiment le cristal transparent. Hein, là, ces deux cristaux ont vraiment la spécificité de nous faire travailler sur la tête, pour les problèmes de santé au niveau de la tête, d'accord, mais aussi sur nos perceptions. Parce qu'on va pas simplement, le cristal n'est pas né simplement pour la santé. Il est aussi né pour nous aider aussi, pour l'écoute, etc. Pour notre intuition, parce qu'on a tous une intuition. Et comme dit là, c'est mon guide qui parle. Mon guide, c'est le maître des améthystes et des oralites 23. Donc, on est vraiment plus sur une optique de s'élever, tout en restant bien ancré dans la matière, en étant bien dans notre vie. Si on veut développer de l'écoute, si on veut développer le pressentiment, l'intuition, ce qu'on appelle le sixième sens, sachant qu'on l'a tous quelque part un petit peu, souvent il est caché, puis on ne l'utilise pas parce qu'on est trop pris dans nos soucis, on n'a pas le temps, etc. Tout simplement, vous prenez la couleur violette, quelque chose de violet, un tissu violet, peu importe, qui n'est associé qu'à ça, et vous le mettez sous votre oreiller, vous dormez avec, soit vous mettez votre cristal dans un tissu violet, sous l'oreiller, et hop, et puis vous verrez au fur et à mesure des jours, en général il faut à peu près une lunaison, hein, en 28 jours, mais bon, ça peut très bien arriver avant, le temps que ça travaille un petit peu sur vous, et puis vous allez vous rendre compte que rapidement, vous allez avoir un peu plus de fonctions extrasensorielles, qui sont naturelles chez l'homme, mais peu utilisées. Si on a envie de développer un peu ce côté-là, de se rendre compte quand on rentre dans un lieu, de voir un peu l'énergie d'une personne, de voir si c'est bien, il faut s'écouter, donc il faut rééduquer, comme dit mon guide, il faut rééduquer le cerveau, il faut rééduquer le mental aussi. Voilà. Donc ça c'est le cristal violet, on va l'appeler comme ça, de couleur violette, dans tous les cas, puisqu'on ne l'a pas ici. Hein. C'est très très bon pour ça. Ça marche très bien, c'est très simple et on n'a pas grand chose à faire. Voilà, au début. Il faut se laisser aller, comme on dit, il faut s'abandonner. Déjà, la première chose, c'est s'abandonner. C'est pas facile. Et là, comme dit mon guide, mais et si on s'abandonnait à soi déjà, on serait quand même beaucoup plus en sécurité que de s'abandonner aux autres. Une fois que c'est fait, on va mettre en place comment on appelle ça, le plan divin, on va l'appeler comme ça, le plan divin, sachant qu'on en fait partie, puisque on a tous choisi de venir ici, c'est ce que j'expliquais hier dans la première conférence sur l'avant-vie. Voilà, on commencera à s'abandonner à soi pour pouvoir travailler sur soi tranquillement, ne serait-ce qu'avec les pierres. On n'a pas besoin de faire un tas de rituels, il n'y a pas besoin, en tous les cas au départ. Voilà. Après, au fur et à mesure, on a des petits exercices à faire. Le principal, c'est simplement de déclencher l'arrêt du mental et d'enclencher aussi qu'en même temps que le mental, on a aussi d'autres fonctions qui peuvent très bien se mettre, qui sont en veille. Chez la plupart de chez nous, c'est en veille. Et le cristal violet ou le cristal bleu indigo, on est plus sur le violet ou transparent, translucide vraiment. Ou alors vous prenez un cristal d'âme aussi, un cristal d'âme, moi j'en portais un hier, un cristal d'âme c'est pareil, ça va vous aider à avancer vers votre mission de vie. Donc vous verrez, le cristal il se transforme au fur et à mesure que vous avancez, il change un peu, il va se remplir. Alors on a le cristal d'âme qui est relativement cher, mais voilà, moi j'en ai trouvé à Sainte-Marie l'année dernière, j'ai acheté tout le stock. Voilà.
on n'en trouve pas souvent. Et après, c'est un cristal qui est très 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 précieux, voilà, qui est vraiment associé à une seule personne. Oui, il est transparent et par moment il peut être rempli, ça dépend. Voilà. C'est un cristal d'âme, donc c'est comme s'il y avait une âme à l'intérieur. Alors c'est assez bluffant. Quel cristal peut éventuellement apaiser les peurs, les angoisses? Le transparent. Transparent. Le transparent, oui. Noir. Le cristal noir. Ouais. Alors, il y en a deux, il y a le cristal noir et il y a le cristal aussi transparent. Il faut faire un mix. Voilà, je crois qu'on a terminé puisque l'heure est passée. Je vous remercie, j'espère que ça vous a apporté quelque chose, que je n'ai pas été trop vite. Non, très bien. Et puis ben, je vous dis, donc là je suis sur mon stand, donc à la sortie, où il y a tous les ouvrages que j'ai écrits, il y a aussi des consultations et des soins sur place. Voilà, si ça vous intéresse. Et donc sinon, ben, je vous dis à demain, si vous êtes là pour la conférence demain. Merci. Merci.